le groupe musical va nous conduire et nous allons lui dire que nous l'aimons. De louange, tu es digne de louange, tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange, tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange, tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne de louange, tu nous as sauvés De la mort, pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne Tu es digne, Seigneur, l'adoration. Tu es digne, l'adoration. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie Seigneur. Tu es digne, l'adoration. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne, l'adoration. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne l'adoration. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, Jésus, d'adoration. Mon Dieu, tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés
ton amour est grand. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Tu es le Dieu grand. Et ta puissance est grande. Oh, tu es le Dieu grand. Et ton amour pour nous. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Et si grand. Dieu mérite la louange, la louange. Tu es le Dieu grand. Et ta puissance est grande. Tu es le Dieu grand. Et ton amour pour tes enfants, ce que tu as fait pour moi est si grand, est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Tu es le Dieu grand. Et ta puissance, Jésus, tu es le Dieu grand. Et ton amour, ce que tu as fait pour moi est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Oyoyo mikesi, oyoyo mikesi, na watu misu. Oyoyo mikesi, na watu yedoso. Adia, adia wayamame, edoso. Onyame fata. Ayei, ayei, oyoyo mikesi, na watu misu. Oyoyo mikesi, na watu yedoso. Adia wayamame, edoso, edoso. Onyame fata. Ayei, oyoyo mikesi, oyoyo mikesi, na watu yedoso. Adia wayamaye, edoso. Onyame fata. Allez, nous chantons Alléluia. Comment fais-tu, Seigneur, pour nous consoler? Comment fais-tu, Seigneur, pour nous délivrer des filets de la peur? Toi seul le sais. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons. Puisque c'est toi qui nous as appris à nous aimer nous-mêmes, nous te rendons la gloire. Reçois ta gloire. Tu dis que nous ne connaîtrons jamais la honte ni le déshonneur. Et tu as mis ton cachet sur cette parole. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que c'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui. Nous faisons partie du troupeau de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. C'est pour cela, quand notre sœur va reprendre encore, gloire à Jésus, tu chantes de tout ton cœur. Merci Jésus, tu le dis de tout ton cœur, parce que nous lui appartenons.
Nous n'appartenons pas là. Son esprit est là. L'assurance est là. La peur a pris la fuite. L'indolence a pris la fuite. L'incertitude est désarmée devant lui, dans sa présence. Tu lèves les mains vers lui. Et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, dans le creux. Tu es dans le creux de sa main. Tu es dans le creux de sa main. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux de ses mains. Qui peut te froisser? Tu reçois la joie du Saint-Esprit, la paix, l'assurance. Reçois la joie de l'Esprit de Dieu, la force, la guérison, parce que tu es dans le creux de sa main. Nous sommes dans le creux de sa main. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort notre roi. Disons-lui, Jésus-Christ, nous t'aimons. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'aime. Je suis dans le creux de tes mains.
Seigneur, merci de ce que c'est toi qui me console. Alléluia. Alléluia. Merci. Et veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Amen. Amen. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier.
Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons commencé une série d'enseignements le dimanche passé par rapport à notre grand thème sur la foi, connaître le statut royal de notre Dieu afin de s'attendre fermement à la merveilleuse réalisation de ses paroles. Et nous avons vu notre texte de base. Quel est le texte de base? Est-ce que vous m'entendez bien au fond là-bas? D'accord. Et en haut? D'accord. Merci. Donc le texte de base, c'est lequel? Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 4. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je lis, tu lis après moi. Parce que la parole du roi est puissante. Qui lui dira? Que fais-tu? Donc, nous avons vu la dernière fois ce que c'est un roi. Et après avoir vu cela, on a essayé de comprendre cette déclaration forte. Que parce que la parole du roi est puissante, qui peut lui dire, que fais-tu? Et pour la compréhension du passage, du texte, aussi bref qu'il paraît, il est profond, j'ai lu plusieurs versions. Et nous avons vu par exemple dans la version Martin, est-ce que l'écho n'est pas trop? Aidez-moi, diminuez un peu l'écho, parce que je parle à haute voix. Et nous avons vu dans la version Martin qui dit, là où est la parole du roi, là aussi est la puissance. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors on a vu que quand on parle d'un roi, on n'est pas en train de parler d'un président. On est en train de parler de quelqu'un qui a un territoire propre à lui. C'est son peuple. Et qui a son autorité. Et surtout lorsque nous avons vu la version New International Version en anglais, il a dit, since a king's word is supreme, who can say to him, what are you doing? Et on a vu que puisque la parole du roi est suprême, qui peut lui dire, que fais-tu? La parole du roi est au sommet, au-dessus de toute autre parole. Parce que c'est un trône qu'il occupe. Et le trône est héréditaire. La royauté, ce n'est pas ce que l'Occident, du moins certains pays occidentaux, puisque nous avons toujours des États qui ont des rois, tels que l'Angleterre. L'Angleterre a une reine. La Belgique a un roi. C'est héréditaire. Les pays du Golfe, c'est des princes, des rois qui sont là-bas. Et ils ont bien maintenu cela. Donc le roi, il hérite du trône. Et on a vu que son peuple reconnaît qui il est. Donc quand le roi parle,
bien qu'il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, on ne peut pas révoquer sa parole. On ne peut pas contester sa parole. On ne peut pas réfuter sa parole. Alors, est-ce que c'était vrai? C'est vrai. On a même vu une version qui a dit, c'est la version parole de vie, qui dit la parole du roi a du poids. N'est-ce pas? Dis avec moi, la parole du roi a du poids. Qui peut lui dire que fais-tu? Donc on a vu, est-ce que c'est cette affirmation du roi Salomon est vérifiée? Et donc on a vu dans l'histoire, particulièrement dans les Saintes Écritures, Joseph, après avoir expliqué le songe de Pharaon, Pharaon l'a nommé aussitôt, séance tenante, premier ministre. Mais tenez-vous bien, d'où est-ce que Pharaon venait de faire sortir Joseph? De la prison. Il a été jeté en prison. Pour quelle raison? Parce qu'on dit qu'il est violeur. On l'a accusé de viol. Pensez-y bien. Mais comment quelqu'un qu'on accuse de viol, jusque-là, on n'a pas prouvé, on n'a pas réussi à prouver si c'est vrai ou faux. Et puis du coup, comme ça, on le nomme Premier ministre. Ensuite, il n'est pas seulement violeur, mais il est aussi étranger. Non seulement il est étranger, mais aussi il n'a pas fait la formation qu'il fallait et là où il fallait pour avoir toute l'expertise d'être Premier ministre, humainement parlant. Mais parce que le roi a parlé. Et parce que le roi a parlé sur ta vie, tu es positionné. Tu vois? Donc du coup, quelqu'un, on ne connaît même pas ses parents. On dit qu'il est violeur. Même son patron, Potiphar, était là avec sa femme. Mais voici qu'on l'élève au-dessus de son patron. On n'a pas demandé la vie de quelqu'un et ça n'a pas été contesté. Parce que le roi a parlé. Amen. Est-ce que ça vous a inspiré? Qui est-ce que ça a inspiré? Merci beaucoup. Tu sais, la foi chrétienne, je vais chaque fois vous le répéter, autant que le Seigneur me donne l'opportunité. Parce que il faut que vous compreniez que ce n'est pas une affaire d'émotion, bien que ça crée l'émotion. C'est une affaire de compréhension, ce n'est pas une affaire de chance. Est-ce que normalement, Joseph devait être Premier ministre? Au moins, on devait lui donner sa liberté. Tu m'as expliqué le songe, c'est fini. Merci, tu n'iras plus en prison, tu es libre. C'est fini. Mais parce que le roi a parlé. On a vu le cas d'Aman, ce tout-puissant Premier ministre. Bon. Donc, pour terminer, la semaine passée, je vous ai présenté ici un schéma. Et nous avons vu que avant, la taille du territoire du roi déterminait sa puissance. C'est pourquoi il y avait les conquêtes. C'est pourquoi il y avait les guerres. Donc, je peux me lever en tant que roi d'ici
je dis, bon, pour être plus puissant, il faut qu'on arrive à combattre les gens de Bassam. Et puis, quand on a la victoire, alors ma puissance s'étend jusqu'à Bassam. Donc, plus ton territoire s'élargit, plus tu as de la puissance. N'est-ce pas? Oui. Nous avons connu ce moment. Et après, on est entré dans une autre phase. Que ce n'est pas seulement le fait d'avoir un grand territoire, mais c'est aussi le fait d'avoir les ressources sur ton territoire. Nous avons dépassé et les ressources humaines aussi bien que les ressources matérielles. Nous avons aussi dépassé, selon les politologues, nous avons dépassé aussi ce critère aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où pour être puissant, il faut réunir plus d'informations que l'autre. Mais nous, quand j'ai fait le schéma, on a vu Psaume 24. Qu'est-ce qu'il a dit? À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Or, c'est à cause de tout ce que les gens découvrent plus tard qui renforce la puissance que Dieu a dit ça. Donc, nous avons vu la dernière fois que si la terre, toute la terre est à l'Éternel, si tout le monde entier appartient vraiment au puissant de Jacob, qui s'est manifesté à nous en la personne de Jésus-Christ, son Fils, que dire donc quand il parle? Acclamons-le. Nous continuons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons voir. Nous allons voir aujourd'hui, Dieu est roi. Le Dieu que nous servons est roi. Dis avec moi, Dieu est roi. Notre Dieu est roi. Puisque quand, ne perdez pas de vue le but que je vous ai montré. Persévérer dans ses paroles. Savoir qu'il ne trahira jamais ses paroles dépendent de la compréhension claire que tu as de son statut. N'est-ce pas? Je vous l'ai dit la dernière fois. Si un colonel parle, celui qui est moins gradé, sa parole n'a pas aussi de poids que lui. Mais lui aussi, il est là quand un général parle. La parole du général a plus de poids que celle du colonel. Mais tu peux savoir ces choses parce que si tu sais les rangs qu'ils occupent, leur statut. Tu as vu? Donc quand tu connais le statut du Dieu que tu sers, à lui la terre et tout ce qu'elle renferme, tu connais qu'il est roi, dès lors, tu commences à bien considérer ses paroles par rapport à ta vie présente et à ta vie éternelle.
comme nous avons la grâce de lire, ça fait qu'on ne prend pas le temps de bien considérer la valeur de ces paroles. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir que Dieu est roi. Donc vous mettez Dieu est roi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, il est roi. Le Dieu de la Bible, il n'est pas un des dieux. Le Dieu de la Bible, là, il est le Dieu de toute la terre. Il est roi. Et le roi des rois. Maintenant, une chose intéressante par rapport à ce statut sur lequel nous sommes en train d'enseigner pour avoir une foi stable, une foi enracinée, c'est que Dieu éduque son peuple dans l'Ancien Testament à le voir, à être conscient de son statut, à le voir comme leur roi. Regardez, quand nous prenons Genèse, déjà, à partir du chapitre 14, nous voyons Abraham qui était dans un milieu de rois. Il donne toutes ses dîmes à un certain sacrificateur qui s'appelle Melchisédek. Et la Bible dit il est roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Déjà, Dieu est en train de se présenter. Amen. Nous allons progressivement. Maintenant, dans Exode, déjà à partir du chapitre 3, Dieu commence à parler à Moïse. Il envoie Moïse pour faire quoi? Pour délivrer son peuple de la main d'un roi très puissant, à savoir Pharaon. Donc Moïse part, Dieu met les paroles qu'il doit dire dans sa bouche, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour m'adorer. Mais s'il n'est pas roi, il ne peut pas donner ordre à Pharaon. Vous voyez quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que le roi de Babylone peut envoyer Senchérib pour dire, va dire au roi Ézéchias de se soumettre à moi. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, quand Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pharaon sait que si ce Dieu-là, il n'est pas un roi au-dessus de lui, il ne peut pas lui donner cet ordre. Vous comprenez ça? Dis avec moi, mon Dieu est roi. Au début, Pharaon n'a pas compris. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il regardait seulement à la simple personne de Moïse et de son frère Aaron. Maintenant, quand le roi dit, laisse aller mon peuple et puis tu résistes, Dieu dit à Moïse, va lui dire que demain, à cette heure-ci, ils ne pourront plus boire l'eau du Nil. Parce qu'ils sont sur mon territoire. Et ils ne veulent pas se soumettre. L'eau va se changer en sang. Le roi a parlé. Est-ce que vous comprenez? Dieu commence comme ça à éduquer
Moïse, Aaron et Pharaon à comprendre son statut. Dieu dit à Moïse, quand tu iras lui dire, laisse aller mon peuple, s'il résiste, il va peut-être te demander, fais un signe, tu jettes ton bâton. C'est ce que Dieu a dit. Moïse ne fait qu'obéir, mais au même moment, Dieu veut que Moïse et Pharaon sachent qu'il est le roi des rois. Il jette le bâton, et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très bien. Le bâton de Moïse avale tous les serpents de la cour royale. Toute parole de malédiction que tu as reçue dans le passé, que ce soit sur ta famille, maintenant, la parole du roi des rois avale toutes ces mauvaises paroles. Tu as compris ça? La parole du roi est puissante. La parole du roi a du poids. La parole du roi est suprême. Qui peut lui dire que fais-tu? Tu as vu? Donc l'éducation commence comme ça. Dieu dit, bon, va lui dire de te laisser partir. S'il ne vous laisse pas partir demain là, les grenouilles vont sortir de l'eau et puis vont envahir tout le territoire, mon territoire qu'ils occupent. Vous êtes dans le même pays, non? Mais là où vous êtes là, Moïse, avec mon peuple là, vous ne verrez aucune grenouille. Le roi a parlé. Pharaon, malgré toute sa puissance, ne pouvait pas résister. Il s'entête. Effectivement, tout le territoire, excepté Goshen, tout ce territoire est envahi. Même dans la chambre de Pharaon, il y avait des grenouilles. Dieu veut que et Moïse, Aaron et Pharaon comprennent qu'il est le roi des rois. Quand il parle, ça ne peut pas revenir à lui sans effet. On a vu la dernière fois, même dans le Nouveau Testament, Hérode avait peur. La Bible dit qu'il craignait Jean-Baptiste parce qu'il sait qu'il est un saint. Mais quand la fille a demandé la tête de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un signe, ils sont allés décapiter Jean-Baptiste, ils ont amené la tête. Séance tenante. Vous voyez, le statut de notre Dieu est une grande source de stabilité de notre foi. Le statut de notre Dieu est une grande source de la stabilité de notre foi. Je reprends ça, terre à terre. Maman, je suis en train de dire, pour que toujours là, ce que Jésus a dit, tu crois en ça, tu acceptes ça là. Il faut connaître, comprendre que Jésus, il faut savoir qui il est, il faut savoir qui Dieu est. Il est roi, le roi des rois. Tu as compris, non? Tous les chefs là, il est au-dessus d'eux. C'est ce que je suis en train de dire. Tu as vu? Ça a pris du temps pour que Pharaon comprenne que il avait affaire à un roi qui dit « Laisse aller mon peuple ». Amen. Nous continuons. Vous mettez là, ce que nous venons de voir, c'est délivrance du peuple de l'esclavage.
Le troisième point, sous-point, c'est le gouvernement d'Israël. Le gouvernement d'Israël. Vous voyez que quand Israël est sorti de l'esclavage, il n'avait pas de roi. Est-ce qu'il avait un roi? Ah, vous ne me suivez pas? Répondez-moi. Ou bien vous ne connaissez pas. Quand Israël est sorti de l'Égypte, est-ce qu'il avait un roi? Il n'avait pas de roi. Il n'avait pas de roi. La Bible dit que c'est par la main, c'est par un prophète que Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage. C'est aussi par un prophète que Dieu garde son peuple. Il n'avait pas de roi. Mais je vais aller un peu plus loin pour dire, il n'avait pas de roi humain. Il n'avait pas de roi humain. Cependant, Dieu était leur roi. Acclamons le Seigneur. C'est la raison pour laquelle les politologues, ceux qui étudient la politique et tout ça, ils vont dire que Israël était une nation théocratique. Théos, ça veut dire Dieu. Kratique, ça veut dire que toute sa direction venait de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était leur roi. Tu as compris, non? Dieu prend tout le temps d'éduquer dans l'Ancien Testament qui il est. Il veut que son peuple comprenne qui il est. Il veut que son peuple comprenne son statut. Dieu est roi. C'est lui qui gouverne Israël. Même il dit que son peuple qui est sorti là, il ne veut pas qu'il soit esclave de qui que ce soit. Quand vous lisez Deutéronome, ça revient de façon récurrente. Dieu ne veut pas que son peuple ait un roi, parce que s'il avait un roi humain, il serait devenu encore esclave. Donc Dieu lui-même, il est le roi de son peuple pour le traiter avec respect, avec dignité. Amen. Et donc, en tant que tel, Dieu emmenait son peuple aussi sur le terrain, celui de comprendre que quand il parle, sa parole est toute puissante. Amen. Lorsque nous voyons à un certain moment de l'histoire d'Israël, Israël était déjà dans la terre promise. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Israël est devenu rebelle. Israël demande un roi par pure convoitise. Israël demande roi par pure convoitise. Nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Ils sont allés dire à Samuel, maintenant là tu es vieux, et comme tes enfants ne suivent pas tes pas, bon, il faut nous donner un roi comme ça, il va aller en guerre avec nous. Pourtant, l'Éternel est toujours allé, il est devant, il est au front avec vous. Donc ils ont harcelé. Imaginez-vous un peu les délégations qui allaient à tout moment voir Samuel. Nous voyons cela dans Samuel chapitre 8. Samuel chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 5. À partir de là, vous allez comprendre pourquoi Israël avait un roi humain. Donc, ils dirent, à partir du verset 5, je dis bien, 1 Samuel chapitre 8, du verset 5 au verset 11. Donc, les anciens dirent à Samuel,
voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a où? Chez toutes les nations. C'est ça nous on veut maintenant. Vous voyez, non? Ça veut dire que jusque-là, leur roi était Dieu. Et puis, Samuel vit, regardez le verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez l'expression qu'il a utilisée? Normalement, un bon roi, il ne domine pas, il règne. Nos présidents qui dominent là, qui écrasent, des fous de Gadara. Je parle sous la voix prophétique de l'Église. Les fous de Gadara. Vous voyez que quand Gadara, fou de Gadara, là, quand il a occupé tout le territoire là, personne ne pouvait passer là. C'est quoi? Hein, c'est quoi? Lui seul, il occupait le terrain. Que Dieu s'occupe des fous de Gadara. Comme certains de vous ne prennent pas la Bible, on n'a aucune idée de ce qui c'est le gouvernement, on n'a aucune idée de ce qui c'est les vrais principes du leadership. Bref. Alors Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Vous avez compris, non? Bon. Donc, c'est là qu'ils ont eu le roi, Saoul, le premier roi. Est-ce que ça a été un avantage pour eux? Mais ici, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans l'Ancien Testament, nous étions dans l'enfance. Lorsqu'on voit les différentes phases de la révélation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on était dans la période de l'enfance. Hein? Quand on parle de la dispensation patriarcale, on était dans la période de l'enfance. Non, je vais. Et même malgré ça, si on veut vraiment voir à fond, on s'aperçoit même que le roi que Dieu a permis qu'Israël ait n'est que premier ministre. Parce que lui, à son tour, devait se soumettre à Dieu. Saoul n'a pas compris cela, c'est pourquoi son règne n'a pas duré. Mais David, lui, l'a compris. Donc ici, nous voyons comment, même pour avoir un roi humain, cela a attristé Dieu. Parce que Dieu est le roi des rois. Amen. Ce qui fait que c'était plus facile de prendre, d'exécuter la parole du roi humain que de prendre à cœur la parole de Dieu. Quelquefois, on veut la démocratie dans l'Église. On veut la démocratie dans l'Église. Tout ce qu'on dicte, le pasteur doit faire ça. Sinon, on sait ce qu'il faut dire pour le salir. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un roi. Notre Dieu est le roi de l'Église. L'Église a un gouvernement.
théocratique. Avant, dans nos églises baptistes aux États-Unis, un moment, ils ont commencé à parler de démocratie. Il faut voter. Mais quand ils ont subi là, beaucoup ont changé rapidement pour que l'Église puisse commencer à grandir. Dieu est le roi de son Église. C'est pourquoi s'il y a une situation, si nous devons chercher sa volonté, toi et moi, on doit voir dans sa parole ou prendre le temps de prier, quelle est sa volonté, Seigneur, c'est ton Église. C'est toi qui es notre roi. Et non venir dicter des choses et puis on fait du n'importe quoi. On n'a même pas honte. Vous n'avez pas honte? Quand vous serez confronté au propriétaire de l'église, ça va vous apprendre. Dieu est donc le roi. Le peuple d'Israël devait apprendre ça pour prendre ses paroles à cœur. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Deutéronome, lorsque Moïse savait qu'il allait bientôt les quitter, il les a recommandés à la parole du roi des rois. Même il va jusqu'à leur dire, voici, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie pour vivre. Quand il dit de choisir la vie, c'est de choisir les paroles du roi. Amen. Maintenant, vous notez notre pas suivant. Dieu n'est pas seulement roi, mais il est aussi le roi des rois. Vous comprenez ça? Dieu n'est pas seulement roi, mais il est aussi le roi. Je ne vous entends pas. Ça aussi, c'est une éducation que Dieu a apportée à l'Ancien Testament. Dieu voulait que les gens sachent qu'il n'est pas seulement roi, mais aussi il est le roi des rois. Alors, pour ce faire, prenez avec moi Psaume 47. Psaume 47, verset 2. Psaume 47, verset 2. Psaume 47, du verset 6 au verset 8. Je reprends. Psaume 47, verset 2. Psaume 47, du verset 6 au verset 8. Et puis, prenez aussi Zacharie, chapitre 14, verset 9. Zacharie, chapitre 14, verset 9. Et vous allez vous tenir debout. Nous allons lire ensemble ces passages. Zacharie 14, verset 9. Et tu vas lire après moi. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Qui est-il? Non, je ne vous entends pas. Lisez la fin. 1 et 2. Il est un grand roi sur toute la terre. Vous voyez, non? Or, sur toute la terre, on voit que tout est balkanisé là. Il y a des territoires. Lui, il est un grand roi sur toute la terre. Donc, il est qui? Il est le roi des rois. Dieu veut qu'on sache cela. Regardez. Psaume 47, du verset 6 au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis et puis vous lisez après moi. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à qui? Chantez à notre roi. Chantez. Verset 7. Et tu lis après moi. Car Dieu est roi
De Côte d'Ivoire seulement. Ah, de toute chanter un cantique. Donc, il est en train de nous enseigner qu'il est le roi des rois. Amen. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, je vais faire un schéma pour que vous saisissiez bien ce que je suis en train de dire. Il est le roi des rois. Or, quand un roi qui a un territoire, il parle, aucun de ses sujets ne peut contredire sa parole. Et ce roi des rois, quand il te dit, ne crains point, c'est moi qui te console. Ésaïe 51, le verset 12 jusqu'au verset 14. Qu'est-ce que tu en fais? Non, aujourd'hui telle chaîne internationale a dit telle chose. Aujourd'hui même on a appris telle nouvelle. On a appris que bientôt on va nous tuer tous. Oh, ben, affaire de corona là, on a entendu parler de ça, mais on a dit que bientôt quoi qu'on fasse ici en Afrique, ça va venir. Que troisième vague là ne connaît pas, peau noire. Ça, bon, et puis on est là, on tremble. Et le Seigneur dit, ne crains point, c'est moi qui te console. C'est moi qui te protège. Tu ne manqueras pas ton pain. Ouais, donc souvent, quand on déclare la parole là, si tu ne connais pas le statut du roi, tu peux dire il est orgueilleux. C'est nous qui donnions nos dîmes, on cotise et puis il mange. Prends garde. Hein? Si toi tu es la source, tu ne serais pas dans le besoin. Est-ce que j'ai parlé? Oui. Le roi a parlé. Comment il s'arrange pour accomplir ce qu'il dit? Lui seul le sait. Amen. Amen. Souvent je parle, si je dis des choses, c'est que j'ai reçu spécialement la parole du roi des rois. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais cette merveilleuse parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est moi qui te guéris. Et puis je te guéris de toutes tes... Quand nous prenons le mot maladie, découpons ça en deux. Ça devient quoi? Le mal à dire. Le Seigneur dit, c'est lui qui enlève ça. Ça, c'est le roi des rois. Alléluia. Tu as vu, lisons Zacharie, chapitre 14, verset 9. Je lis et puis tu lis après moi. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Ça, c'est une prophétie des derniers temps, sur les derniers temps que Zacharie apporte ici au peuple d'Israël. Tu vas voir qu'à maintes reprises, Dieu cherche à nous éduquer, à comprendre qui il est. Il est le roi des rois. Ce n'est pas un bavard. Tout ce qu'il dit a son poids. Amen. Veuillez vous asseoir. Les rois de l'histoire, les rois les plus puissants de l'histoire ont vivement attesté que notre Dieu est le roi des rois. Voyons Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2 verset 47. Notez ça. Daniel chapitre 2 verset 47. Ce puissant roi de Babylone, il rend témoignage que le Dieu de la Bible, notre Dieu, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le verset 47, il dit ceci. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Tu as vu, non? Ça, c'est un roi païen. Mais le diable ne veut pas qu'on soit conscient du statut de Dieu.
Comme ça, quand le monde parle, le monde a plus de poids que les paroles de notre Dieu qui donnent la vie. Gloire au Seigneur. C'est là le témoignage de Nebuchadnezzar. Il a eu ce songe, cette vision qui l'a effrayé. Et comme signification, sens, Dieu dit à Daniel, dis-lui, l'arbre qu'il a vu que les gens ont coupé, c'est lui. S'il ne s'humilie pas, il va devenir comme un animal pendant 7 ans. Et quand il va s'humilier, 7 ans après, il retrouvera son trône. C'est ce qui s'est passé. Et en tant qu'un roi puissant, il sait que si ces paroles se sont exécutées, c'est parce qu'elles viennent du roi des rois. Quand Dieu te parle, regardez, il dit, celui qui croit au Fils, il a la vie. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça ne nous dit rien. Ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Que dire donc de ces paroles? Notre dernier point. La même interrogation qu'on a posée la dernière fois, mais à laquelle on répond déjà, j'ai répondu à plusieurs reprises. Que dire donc des paroles de Dieu? En tant que roi des rois, Job chapitre 42, verset 2, jusqu'au verset 3a. Job chapitre 42, du verset 2 jusqu'au verset 3a. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oh, tu vas le lire après moi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est quel démon? Même si ce démon-là ton père coupait sa main ici pour verser son sang pour que le démon lave ça. Parce que tu appartiens au roi des rois, ce démon ne peut plus jamais obscurcir les desseins de Dieu pour toi. Parce qu'on ne connaît pas le statut de notre Dieu, on magnifie les démons. On a plus peur des démons. Même le pasteur va passer 3 jours de jeûne et prière avec toi, mais après, je suis trop découragé. Aïe! Et les paroles du roi des rois. Voyez-vous que la foi, c'est une question de compréhension, c'est une question de lucidité. J'ai affaire au roi des rois. Même si l'ennemi résiste, au fur et à mesure qu'il voit que je suis convaincu que les paroles que j'ai reçues viennent ce sont les paroles du roi des rois, et que le roi, quand il parle, sa parole est puissante, sa parole a du poids. Le démon finalement, il est obligé de s'enfuir. Amen. Je ne vous entends pas. Oui. Voici cette version. Il dit, je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Vous voyez, affaire d'information, non? Aujourd'hui, les États-Unis, selon les informations qu'on reçoit, c'est que les États-Unis ne veulent plus de Huawei, tout simplement parce que avec cette téléphonie mobile, ils ont plus d'informations. Or,
Écoutez, quand quelqu'un est plus informé sur toi, tu es vulnérable. Quand quelqu'un détient plus d'informations sur toi, tu es vulnérable. C'est pourquoi nous, notre roi, il nous cache. Tu as vu, non? Tu lis Psaume 27. Il dit, tu me caches dans ton tabernacle. Oh. Je vais vous lire la Bible du semeur. La Bible du semeur. Il dit, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir tes projets que tu as conçus. Regardez maintenant, le 3. Il dit, qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? C'est tellement fort. Je veux que tu lises après moi. Je sais que tu peux tout. Et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les desseins que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Et vous, les gens disent ce qu'ils ne comprennent pas. Qui a vraiment ouvert son cœur à Jésus-Christ et n'a pas expérimenté la paix? J'ai dit, qui a vraiment ouvert son cœur à Jésus-Christ et n'a pas expérimenté la paix? Il n'y en a pas. Qui a vraiment ouvert son cœur aux paroles du Seigneur et dont les chaînes ne sont pas tombées? Qui a vraiment dit oui à Jésus-Christ et qui est resté sans espérance? Qui? Et comme l'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, il dit que personne ne fasse de vous sa proie par la vaine philosophie des hommes, s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et puis quand tu continues, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 9, il dit car en lui se trouve toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Et le verset 10, il dit et vous avez tout pleinement en lui. C'est que les gens viennent, ils parlent. Et puis après même tu es embrouillé. Il y a des gens même qui ne sont pas médecins. Mais déjà quand tu dis que vraiment je sens une douleur ici depuis 3 jours, ce qu'ils vont te dire là, ils ne sont pas médecins. Hein? Déjà ça plante même un couteau dans ton cou là. Ton cou là va commencer à faire ça. Et c'est ça que tu acceptes. Au lieu de dire, moi je suis la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Par ses meurtrissures je suis guéri. Par ses meurtrissures je suis guéri. Tu as vu? On laisse le monde obscurcir les desseins de Dieu pour nos vies par ces discours d'ignorance. Je suis le temps, merci. Je suis votre temps là. Le roi des rois ne va jamais mentir. Il dit ces paroles ne reviendront jamais à lui sans avoir accompli leur mission. C'est pas doux ça? Quand je connais son statut, je sais que ces paroles ne reviendront jamais à lui sans avoir accompli leur mission dans ma vie. Alléluia. Est-ce que c'est doux? S'il dit qu'en Jésus-Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ça ne reviendra pas à lui
sa portée. Il va récolter ça. Tu as vu, non? Aujourd'hui, il y a des systèmes de magie. Hein? Il y a des gens même qui prennent plus la parole de leur pasteur que ce... Ils considèrent plus ces paroles-là que les paroles du roi des rois. Hein? Tu vas boire de l'huile. Comme une petite bouteille d'huile. J'ai vu ça dans un journal où ils ont dessiné et puis les gens, les membres de l'église, ils regardaient si tu voyais les yeux. Si j'avais les moyens pour prendre ça là, si je gagne ça, tous mes problèmes sont terminés. Pourtant, le roi des rois, notre Dieu, il dit que lui, sa parole que tu as reçue, ne reviendra point à lui sans avoir exécuté ses merveilles dans ta vie. Je ne t'entends pas. Ceux d'en haut, je ne vous entends pas. Mais parce qu'on ne connaît pas son statut. Hein? Comment se fait-il qu'il y a des rencontres? À des rencontres, Dieu opère des guérisons extraordinaires. Voici Kosonou qui est là. Il faut te lever, ils vont te voir. Qui te suivait avant qu'ils ne veulent t'opérer du cœur? Qui te suivait? Le professeur Ekra. Merci. Il a un mal de cœur, on devait l'opérer. C'est ici on a prié pour sa délivrance. Il est guéri. Le frère Mathurin peut donner même témoignage. C'est dans le bureau ici que j'avais prié pour sa maman. Elle a été guérie, ils ne l'ont plus opérée. Ce n'est pas question d'huile consacrée au Bénin ou bien en Israël. Je m'appuie sur le fait que la parole que j'ai lue là, elle est la parole du roi des rois. Et que personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Je ne t'entends pas. Tu veux secret, non? C'est secret que je suis en train de te donner là. Si nous passons souvent des jours pour jeûner et puis lire la parole de Dieu, c'est parce qu'on sait que quand ça pénètre en toi. Non. Il y a revirement. Quand ça entre en toi, il y a quoi? Fais comme ça. Quand ça entre là, il y a quoi? Revirement. Celui qui ose obscurcir les desseins du Seigneur dans ta vie rencontre le Seigneur sur son chemin. Tu as vu? Il dit, et comme la pluie et la neige ne descendent pas, descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Regardez le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Sa parole sort d'où? De sa bouche. Hein? Ceux qui ont des doctorats choum. Ceux qui ont des doctorats choum. Ça fait que toi, tu es tellement abattu. Pourtant, il y a des ministres avant-hier. Moi, mais ils n'ont même pas mon niveau. Hein. Ils n'ont pas mon niveau. Ils ont des enfants qu'ils sont en train de pousser. Pourquoi eux, ils mettent leurs enfants à l'école? Ton Dieu dit, il ne permettra pas que tu investisses
dans ta plantation et puis ne pas en manger le fruit. Vrai ou faux? La jeunesse, vrai ou faux? Où est donc ton problème? Étudie normalement. Hein? Eux qui parlent là, leurs enfants vont à l'école. D'ailleurs, ils trouvent les bonnes écoles. Et puis quand c'est dans le pays même, ils changent le nom de leurs enfants pour qu'on ne sache pas que c'est eux. Et puis on est là, oui, ceux qui ont les doctorats chôment, s'il n'y a pas corruption, tu ne corromps pas, je ne vais pas avoir travail. Non, ne laisse personne corrompre les paroles de ton roi dans ton esprit. La parole du roi est puissante. Et c'est ce qu'il dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh! Tu vois même des chrétiens qui sont incapables de prendre la Bible pour la lire. Quand ils viennent à l'église, on dirait même quand ils arrivent juste à l'entrée de l'église, là, on met des chaînes à leurs pieds. Ils marchent comme ça. Hein? Ça veut dire que tu n'as même pas ouvert ça pour entendre les paroles du roi. Ah non. Gloire au Seigneur Jésus. Apprenez ce passage d'Ésaïe 55 du verset 10 au verset 11. Apprenez ça par cœur. On cherche des techniques. Aujourd'hui, c'est les techniques. C'est des techniques. Même jusqu'à ce que j'entends quelqu'un dire sur une chaîne de radio ici, que pour être délivré, il y a une manière de dormir dans le lit. Oui, j'ai entendu ça. Merci. J'ai entendu ça. Regardez ça là. Et un soir, c'était avec mon épouse. On était dans la voiture, on partait. Un certain prophète consulte les gens. J'ai ma voiture, quelquefois, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de chaînes chrétiennes. Ça ballotte, hein? Ça vacille. Donc ça peut vaciller pour aller sur une autre chaîne. Et puis voici, le prophète des nations était là. Les gens appellent, il les consulte à distance à la radio. Il dit, ouais, voici ça, voici ça, voici. Quelqu'un l'a appelé, il a dit, oui, ton travail est très sérieux, il faut prendre mon numéro, et puis tu viens me voir, je vais faire ton travail. Vous voyez, non, je vais faire ton travail. Ils vous ont donné rendez-vous. Vous êtes allé à leur délivrance pendant combien de temps? Je vous pose les questions. Pour vous embobiner davantage. Et pourtant, voici les paroles du roi des rois, qui ne reviennent pas à lui sans avoir accompli leur dessein dans ta vie. Et Dieu dit, si quelqu'un veut les obscurcir, il va le rencontrer. Oh, oh. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais vous lire seulement le verset 11 dans Parole de vie, dans la Bible du semeur. La Bible du semeur. Il dit, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide. Vous voyez, non? Sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Le roi des rois, sa parole, si on connaît son statut, quelque chose change dans notre vie. Tu sais, moi, je prends le temps de lire la parole. Parce que je peux lire pendant longtemps. Mais il arrive des moments quand il me parle, je saisis, j'écris ça.
Quelquefois, même si tu prends mes Bibles là, tu vas trouver que j'ai noté toutes mes anciennes Bibles. Tu vas trouver que j'ai mis des dates. Tel jour, il m'a dit telle chose. Hein? On est ancien chrétien. Mais la parole, tu n'es même pas capable de la lire. Alors qu'il veut te parler. Il veut te restaurer. Il veut t'assurer de son amour. Maintenant, Psaume 107, verset 20, il dit il a envoyé sa parole, et puis sa parole a fait quoi? Sa parole les guérit. Sa parole les a fait échapper de la force. Oh. Maintenant, regardez le mécanisme que je vais partager avec vous, c'est là que je vais terminer. C'est là que je vais terminer. Nous allons prendre Psaume 119. Je vais vous montrer quelque chose. Dans 2 passages. Ça, c'est une révélation que j'ai reçue. Et je ne vais pas garder ça pour moi seul. Tu as vu Psaume 119? D'accord. Si tu as retrouvé Psaume 119, tu regardes. Le verset 91. Psaume 119, verset 91. Ici, on lit la Bible. Hein? Pardon, il faut lire. Parce que ce n'est pas sûr que tu auras le courage tout seul à la maison de lire la Bible après. Et je veux que vous voyez, pour ne pas dire seulement, c'est le pasteur qui a dit ça. J'explique. Tu peux montrer. Si tu dis ça et que ça aide quelqu'un, ou ça y est, tu dis voici ça, c'est notre pasteur qui nous a montré, voici le passage. Hein? Tu as retrouvé? Je vais te demander de le lire maintenant. Vous lisez 1 et 2. Relisez encore. Toutes choses te sont assujetties. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu d'autres versions. Et dans ces versions, il dit que, en fait, vous voyez tout l'univers, invisible comme visible, conjugue toutes ses forces pour faire quoi? Pour accomplir les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est pourquoi quand il dit toutes choses te sont, on va voir ça le dimanche prochain si le Seigneur le permet. Regardez, le Seigneur Jésus, il dit au vent, dans Marc 4 là, le vent impétueux là, qui s'est soulevé. Il dit silence, tais-toi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Soit toutes choses lui sont assujetties. Mais la version que j'ai lue qui a attiré mon attention en anglais, il dit toutes choses, tout ce qui existe, visible comme invisible, conjugue toute leur force pour accomplir ta parole. Qui comprend ce que j'ai dit? Tu as compris, non? Ça veut dire que quand Dieu dit tu ne mourras pas prématurément, même la terre sur laquelle tu marches là est obligée de conjuguer ses forces avec l'air que tu respires pour que tu ne meurs point. Oh,
C'est ce qu'il nous dit. Et puis, quand on continue, allons-y, dans Psaume, toujours, 148. Regardez Psaume 148. Il y a toujours ce mystère. Là, c'est plus clair. C'est là que je vais terminer aujourd'hui. Il dit quoi? Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les cieux, dans les lieux élevés. Ça veut dire que ce n'est même pas ici seulement qu'on loue le Seigneur. Hein? Vous avez compris, non? Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, au-dessus, qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi ils lui sont soumis. Quand Dieu dit à Pharaon, si tu ne t'humilies pas pour laisser partir mon peuple, demain tout ton territoire là deviendra ténèbres, excepté là où sont mes enfants. Qu'est-ce que la lune et le soleil font? Ils obéissent, c'est tout. Parce qu'il a commandé et ils ont été créés. Les agents de Satan exploitent ces choses. Si vous voyez, c'est vrai, je vais revenir là-dessus, mais je vais en parler. Si vous voyez que le Seigneur Jésus dit, regardez, je vous ai donné le pouvoir. Pour faire quoi? Pourquoi? Parce que illégalement, Satan utilise la création pour détruire. Donc le roi des rois, qui est nous, notre Dieu, notre roi, il te donne le pouvoir pour que la création ne lutte pas contre toi. Est-ce que ce que j'ai dit a un sens pour toi? Donc quand je dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as donné le pouvoir, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, alléluia, c'est parce que quelqu'un peut activer un serpent contre toi. Mais s'il active le serpent contre toi, l'antidote est déjà en toi. Si un serpent s'amuse pour venir sur ta route, c'est parce que tu es femme, tu n'as pas de force ou quoi. Non, 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 tu marches, même tu balais, tu marches et puis tu t'en vas. Alléluia. Et le serpent lui-même qui vient, il sait que c'est seul le Créateur qui peut l'activer contre toi et que c'est une activation illégitime, illégale. Et pas n'importe contre qui, mais contre celui qui est enfant du propriétaire. C'est des lois. C'est des lois. Ah oui, c'est des lois. Donc vous voyez, il dit il a commandé et puis ils ont été créés. Il dit même qu'ils exécutent ta volonté. Regardez le verset 7 et verset 8. Regardez ça avec moi. Et puis vous allez comprendre. Regardez verset 7 et verset 8. Je le lis et puis tu lis après moi. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mer, il y a des êtres très effrayants. Des êtres anormaux. Dieu nous en informe. Bon. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire quand tu as reçu promesse là, toute la nature, tout l'univers, visible comme invisible, sait qu'il doit
s'exécuter pour que ce que Dieu t'a dit s'accomplisse. Tu vois? C'est comme ça. Tu n'as pas besoin, en tant que pasteur, d'aller chercher des bagues. Comme ça, quand je fais les gens... Non! Ce dont j'ai besoin, c'est que quand le Seigneur Jésus dit par ses maîtresses, nous sommes guéris, quand je prononce cela, tu reçoives la guérison. Que tu ne mourras pas de faim, ton pain ne te manquera pas, que cela s'exécute dans ta vie. Que la contagion qui détruit en plein midi ne te touchera pas. Ça veut dire que l'environnement même s'est déjà apprêté pour te garder. On dirait que vous ne me comprenez pas. Si tu me comprends, dis pasteur, je te suis. Diacre, il faut me dire pasteur, je te suis. Tu vois, quand on aime laisser les gens dans les airs, on va faire ton travail. Et puis il a dit au monsieur à la radio là, il dit bon, on doit te laver, je dois te laver. Donc, regardez combien ils attirent les gens. Pourtant, toi, tu appartiens au roi des rois. Quand il parle, même le serpent sait qu'il ne doit pas te piquer. Le serpent sait ça. Les gens, leurs os sont corrompus, pourris, insensibles. Mais à ton tour, la faveur te fait passer. Pourquoi? Parce que tu as été recommandé. Tu as compris, non? Mais bien aimé, la parole du roi a du poids. Qui peut lui dire que fais-tu? La parole du roi est suprême. Qui peut lui dire que fais-tu? Et il dit clairement dans Job que malheur à celui qui va se lever pour obscurcir mes desseins par ses vains discours. Moi, au fur et à mesure que j'avance en âge, plus le Seigneur m'accorde la grâce de comprendre des choses et je comprends que c'est un privilège d'avoir connu le Dieu véritable. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Tout est à vous. Ce n'est pas pour rien, l'apôtre Paul dit, tout est à vous. Tout est à nous. Parce que nous appartenons au roi des rois. Et quand il parle, même les arbres entendent et s'exécutent. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre roi. Qu'il vous bénisse. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Ô roi des rois, ô roi des rois, nous te
Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es là. Et tu chantes avec ferveur parce que ton Dieu est roi, le roi des rois. À lui toute la terre. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te La première des choses, tu vas dire merci au Seigneur pour cet enseignement que tu es en train de recevoir. Et quand tu vas lui dire merci, tu vas dire Seigneur, je m'ouvre à toi pour que le Saint-Esprit grave cette connaissance en moi, pour avoir une foi enracinée dans tes paroles. Élevons-nous voir. Dis-lui merci pour tout ce que tu as reçu, qui t'a encouragé, qui t'a ouvert les yeux. Et dis-lui, Père éternel, j'accepte que tu es le roi des rois, le roi de toute la terre. Tu es mon roi, tu es mon roi. Ta parole est puissante. Ta parole a du poids. Seigneur, elle ne revient pas à toi sans effet. Merci pour tes paroles pour moi. Merci pour tes paroles pour moi. Merci pour tes paroles qui me délivrent. Merci pour tes paroles qui me restaurent. Ô Éternel, je te vois, le roi des rois. Je suis sous ton gouvernement. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Merci. Tu dis tu m'aimes et ta parole est vraie. Ta parole me transforme. Ta parole me donne un cœur nouveau. Alléluia. Alléluia. Oh gloire, prie, dis-lui merci et rappelle-lui ses promesses pour toi. Rappelle-lui ses promesses pour toi. Accepte-les parce que notre roi, sa parole a plus que du poids. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire à toi, notre Dieu. Dis Père, par le Saint-Esprit, grave cette révélation dans mon cœur. À partir de maintenant, je veux marcher dans l'assurance. Je vais marcher dans l'assurance. Je veux marcher dans la lucidité. J'entre dans mes miracles. Parce que ta parole est puissante. Alléluia. Je sais que le vent
Je sais que la terre, je sais que le soleil, je sais que la lune, je sais que tout conjugue ses efforts pour accomplir ta parole dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Pour accomplir ta parole dans ma famille. Merci Seigneur.